Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, vous allez vous régaler. J'ai préparé un superbe gratin courgette, sauce tomate maison avec des petites graines de fenouil. Ça donne un petit goût anisé facultatif. Ne paniquez pas sur les épices, mais en même temps c'est un petit peu mon rôle, je trouve, de vous faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles épices, de nouvelles herbes. C'est important quand même dans la cuisine. Bon bref, allez, ce soir, gratin de courgettes ultra facile à faire, réconfort. Vraiment, je vous assure, c'est d'une simplicité enfantine. Vous allez surkiffer, toute votre famille va surkiffer, vos enfants vont adorer. Oui, on va faire manger des courgettes à la rentrée aux enfants et vous allez voir que ça va être vraiment validé. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 3-4 courgettes à peu près. Il nous faudra 20 g de beurre, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Si vous en avez des graines de fenouil, l'équivalent d'une bonne cuillère à café, du persil plat, une feuille de laurier, un oignon, une gousse d'ail. Ici 400 ml de concassé de tomates ou de la pulpe, un petit peu de parmesan et enfin ici de la panko ou de la chapelure. La panko, c'est de la chapelure japonaise tout simplement. Donc l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette en préparant la sauce tomate. Comme ça, pendant qu'elle mijote tranquillement, on pourra s'occuper du reste. Allez, dans un premier temps, je vais préparer l'oignon et l'ail. On épluche l'ail. Allez, je passe maintenant à la cuisson de la sauce et comme je vous disais, ça va mijoter tranquillement et après je vais pouvoir préparer les courgettes. Donc là, je vais prendre une petite poêle, je vais placer une petite cuillère à café d'huile d'olive et je vais venir torréfier légèrement les graines de fenouil. Si vous n'avez pas les graines de fenouil, n'en achetez pas spécialement pour cette recette, c'est pas grave, tout simplement vous les retirez. Donc là, je suis sur un feu moyen vif, attention parce que ça va assez vite. Ok, donc là ça dort légèrement, ça commence à sentir super bon. Je vais ajouter l'ail, les oignons. On va faire dorer ça tranquillement. Ok, donc ça va très vite. 30 secondes, il faut vraiment que ça blondisse. Toujours sur un feu moyen, je vais ajouter la tomate. Ça sent super bon. Allez, je mélange. Je vais ajouter la feuille de laurier, une pincée de sel, du poivre. Là, je vais baisser sur un petit feu doux. Impeccable. Je vais laisser comme ça, vraiment sur un petit feu doux, tranquillement, 4 à 5 minutes et ça me laisse le temps de préparer les courgettes. Pour les courgettes, donc là, je les ai bien lavées. De temps en temps, il y en a qui me font la remarque que j'ai pas lavé les légumes, mais je pense pas toujours à vous le dire, mais les légumes sont toujours lavés, hein. Sachez-le. C'est quand même assez important, c'est une étape qu'il ne faut vraiment pas passer, donc les légumes sont bien lavés. Alors, hop là! On coupe tout simplement les deux extrémités. Après, vous pouvez soit les couper à la mandoline, soit au couteau. Et essayez de faire des tranches régulières pour optimiser la cuisson, que ce soit vraiment homogène. Allez, ça y est, ça fait vraiment 4-5 minutes. Tout s'est bien infusé. Alors, à ce moment-là, je vais ajouter mon beurre. Alors, mon beurre, il a chaud, hein, le pauvre. Je l'ai sorti au début de la vidéo, à côté de la plaque. Il est complètement à l'ouest, le pauvre beurre. Donc on ajoute le beurre, touche gourmande, facultative. Donc là je vais couper le feu. Par contre, hop, on va retirer la petite feuille de laurier. Allez, je vais venir le hacher grossièrement et je vais l'ajouter à la sauce tomate. Ok, impeccable. Allez, maintenant on va pouvoir passer à l'étape du gratin. Allez, je vais mettre un petit peu de tomate dans le fond. On va disposer les courgettes. Une petite pointe de sel. J'ai pas trop salé la sauce. Il vaut mieux ajouter un petit peu de sel comme ça. Parmesan. Encore un petit peu de sauce. On continue les courgettes jusqu'à épuisement du stock. Donc là, mon four préchauffe à chaleur tournante et j'ai mis 180 degrés. Ça va partir pour au moins 30 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un tout petit filet d'huile d'olive entre les couches. Je termine avec la tomate, donc j'en ai gardé un peu plus pour le dessus. Une bonne couche de parmesan. Chapelure. Ça va vous donner un super gratin. Vous allez voir, ça va être doré, fondant, croustillant. Un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Et c'est parti, ça part au four pour au moins 30 minutes.
Ok, regardez. Tadam! Impeccable. C'est juteux, coloré, ça sent super bon. C'est bien gratiné sur le dessus et ça a passé exactement 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, donc là c'est impeccable. Écoutez, il n'y a plus qu'à servir une jolie part et je vous montre tout ça. Regardez! Allez, c'est pas tout, mais dégustation. Oh là là, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, c'est trop bon! Oh, c'est trop bon! C'est super gourmand! Oh là là! C'est magnifique! C'est très chaud par contre. C'est super bon. Franchement, l'association parmesan chapelure sur le dessus, c'est son plus bel effet. Hein. Franchement, foncez, rapide à faire. Économique, vous avez pratiquement tout à la maison, j'en suis sûre. Foncez, faites cette recette. Pensez à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux, ça me fait trop plaisir, sur Facebook, Instagram, partout. Cherchez Choc-Miel, vous me trouverez très facilement. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!